et nous prendrons le temps à la fin des interventions de répondre à toutes vos questions. Alors, bon, ça fait déjà plusieurs années que voilà, l'ADEME Nouvelle-Aquitaine et les CCI travaillent sur une thématique d'importance pour les entreprises, hein, que sont les achats responsables et les achats. Et aujourd'hui, encore dans le monde en plein questionnement que nous avons, les achats sont plus que jamais générateurs de valeur et de performance pour les entreprises en termes de gains environnementaux, sociaux. Enfin, c'est pour ça que voilà, l'ADEME Nouvelle-Aquitaine, donc l'Agence de la transition écologique et les CCI de Nouvelle-Aquitaine lancent un parcours sur les achats responsables. C'est un parcours qui se veut dynamique, conçu pour les entreprises en mixant à la fois des temps individuels et des temps collectifs pour travailler et mettre en œuvre une démarche d'achat responsable qui soit propre à chaque entreprise. Alors pour le webinaire d'aujourd'hui, nous vous proposons sur un temps court, hein, puisque la promesse c'est une intervention, un échange sur 45 minutes, d'identifier les raisons de s'intéresser d'une part aux achats responsables, puis de découvrir le parcours qui va vous être proposé et les modalités de candidature à cet appel à candidature exceptionnelle qui va être lancé aujourd'hui avec vous. Alors pour cet atelier, il va être co-animé par Alain-Antoine Bonche de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine, Juliette Guillemin-Dupuy d'AFNOR Achat Solutions et moi-même, Laurence Boisben de la CCI Pau Béarn. Alors aujourd'hui, je suis au titre des 5 chambres de commerce et d'industrie qui vont intervenir dans cette action collective sur les achats responsables, c'est-à-dire la CCI Bayonne Pays Basque, Bordeaux-Gironde, la CCI Vienne, Lot-et-Garonne, où vous allez avoir dans vos territoires des conseillers comme moi qui travaillent sur les enjeux de transition écologique et énergétique et qui peuvent vous accompagner dans vos entreprises et plus particulièrement sur la thématique des achats responsables. Alors pour poursuivre, je vais laisser la parole à Antoine Bonche, qui est le référent achat responsable Nouvelle-Aquitaine et aussi presque national, puisque la Nouvelle-Aquitaine a été précurseur dans la démarche des achats responsables. Et du coup, c'est lui qui est pilote de cette opération qui va être lancée avec vous. Antoine, tu as la parole. Merci Laurence. Bonjour à tous. Très heureux effectivement d'en être à cette étape du projet de présentation et de promotion du dispositif qu'on vous propose. On est très heureux de pouvoir s'associer pour ce projet dont on va vous parler au Conseil national des achats. Vous le verrez, on a, suite à une consultation, l'accompagnement d'un prestataire, donc AFNOR Solutions Achat, qui nous épaulera pendant toute cette opération. Voilà pour la finalisation de la présentation des principaux partenaires. Donc c'est vrai que ça fait déjà pas mal d'années que l'ADEME au niveau national s'est mobilisé sur ces sujets, grosso modo depuis les années 2000. Et en Nouvelle-Aquitaine, on a boosté le sujet dès 2005 avec les achats publics. Ce qui a permis de faire émerger un réseau dont vous avez peut-être entendu parler, en tout cas qui commence vraiment à avoir de la visibilité et beaucoup d'actions, un gros ancrage en Nouvelle-Aquitaine, c'est l'association 3AR, donc qui fait l'accompagnement de l'ensemble des acheteurs publics, des collectivités, bailleurs sociaux, hôpitaux, voilà, de tous ces acteurs qui se mobilisent sur leurs achats responsables et pour lesquels peut-être en tant qu'entreprise, vous êtes peut-être fournisseur de ces donneurs d'ordre. Donc on voit bien les chaînes d'acteurs qui se dessinent entre offres et demandes responsables sur nos marchés en Nouvelle-Aquitaine. C'est un petit peu plus tard, en 2010, qu'on a commencé à accompagner plus spécifiquement les entreprises, les achats professionnels dans le secteur privé, déjà avec le partenariat avec les chambres consulaires et donc les CCI.
Et ça nous a permis d'avoir un certain nombre d'accompagnements d'entreprises, d'avoir des retours d'expérience et de créer un certain nombre d'outils et de méthodes et dont on peut vous faire bénéficier aujourd'hui après les avoir testés un certain nombre de fois et puis on continuera à les améliorer. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle étape qui, pour 2021-2022, va permettre une nouvelle opération collective qui aura vocation aussi bien à accompagner des entreprises comme les vôtres, si vous souhaitez, on l'espère, candidater, de manière à ce qu'on puisse vous accompagner et puis améliorer encore une fois les outils qu'on peut mettre à disposition de l'ensemble des partenaires. Donc, on va reprendre du début. Pourquoi s'intéresser aux achats responsables avec la slide suivante, Laurent, s'il te plaît. Donc là, on a mis un nuage de mots et de sujets qui peuvent sans doute vous venir à l'esprit quand on parle d'achat responsable. Il en manque plein d'autres, bien évidemment. C'est juste pour donner un petit florilège de ce qu'on pourrait associer comme concept et comme idée, plus ou moins positive. Hein. On peut avoir des a priori ou des expériences positives ou négatives associées aux achats responsables. En tous les cas, on aurait pu faire l'exercice, mais là, le temps nous est compté, donc je vais faire l'exercice pour nous tous et résumer ainsi. En général, on peut y associer un certain nombre de concepts et d'idées qui sont associées à l'environnement, bien sûr, avec des notions autour de l'énergie, des déchets, de la toxicité, du climat. Et puis, on associe par rapport au transport et à la relocalisation un certain nombre de possibilités sur les achats responsables. Il y a un autre grand axe, bien évidemment, c'est l'axe social, avec là aussi, pourquoi pas, les aspects relocalisation, la qualité de vie au travail, les problématiques des approvisionnements dans des pays low cost et du dumping social, etc. Donc on voit qu'il y a tout un tas d'aspects liés au volet social. Et puis, on a d'autres idées qui peuvent venir autour des achats responsables avec les problèmes économiques et notamment tout ce qui est associé, merci de couper vos micros, tout ce qui est associé au prix et de manière plus générale, on l'espère, au coût global, et donc aussi à l'efficacité de ce qu'on achète. Est-ce que les produits qu'on achète sont, si on fait une démarche achat responsable, est-ce que ça va être des produits tout aussi efficaces ou plus efficaces ou moins efficaces? La qualité, notion de qualité. Donc voilà, tout un tas de sujets qui peuvent venir alimenter la réflexion autour des achats responsables. Alors finalement, on peut brasser beaucoup de mots et de concepts, mais finalement, c'est quoi les achats responsables? Plutôt que de vous asséner une définition, alors il y en a des très bien, hein, et notamment une qui sera importante, bien sûr, à l'avenir d'avoir à l'esprit, c'est celle qui est donnée par la norme internationale ISO 20400, qui permet d'asseoir le sujet officiellement. Mais au-delà d'une définition qu'on vous apporterait, nous, ce qui est important de partager avec vous, c'est le fait que vous appropriez tous ces concepts par vous-même dans votre démarche et que surtout, ça soit une définition qui réponde à vos propres enjeux de manière opérationnelle et qui répondent aux spécificités de votre entreprise et de votre activité. Donc pour nous, l'objectif, ça ne va pas être de vous faire apprendre bien sûr cette définition, ça va être plutôt de vous accompagner, de partager avec vous des éléments de méthodo, des éléments de réflexe qui vous permettront de progresser dans votre démarche d'achat responsable et de structurer votre démarche et d'identifier du coup grâce à ça ce qui va être synonyme de création de valeur de manière pérenne pour vos entreprises. Alors pourquoi est-ce que finalement on pense que cette démarche va être synonyme de création de valeur et de transition écologique pour nous et pour vous? On l'a vu à travers les expériences qu'on a pu accompagner. En fait, lorsque les achats responsables sont bien structurés, bien menés,
ils sont clairement synonymes, par exemple, de lutte contre un certain nombre de gaspillages. On va limiter des pertes, on va être plus efficace. Et donc tout ça, ça va dans le sens d'une meilleure utilisation de nos ressources, donc de moins d'impact. Donc ça, c'est le volet transition écologique. Et puis bien sûr, ça va être création de valeur, d'efficacité, de professionnalisation pour les entreprises. Et donc finalement, on voit bien qu'il y a une convergence des intérêts entre ce que nous, ADEME, bien sûr, on cherche à pousser, et l'efficacité des entreprises. Donc, on pense que c'est du coup un levier très puissant pour travailler sur ces sujets-là. Euh, et ça s'explique par un élément assez simple, c'est que lorsqu'on est sur les achats, on travaille sur la définition des besoins. Donc, on travaille en amont des enjeux, en amont des problèmes. On peut avoir une vision globale, on peut agréger un certain nombre d'enjeux, ce qui permet d'avoir une vision plus complète, et notamment la question du prix versus celle des coûts. Voilà, de pas juste faire de l'achat sans se préoccuper des coûts cachés qu'il peut y avoir derrière pour tous les opérateurs, que ce soit des coûts économiques ou des coûts plus difficiles à monétiser. Et puis du coup, c'est la possibilité en tant qu'acheteur d'identifier des solutions, d'aller chercher des innovations, de faire évoluer ces structures et la réflexion de l'entreprise. Donc, pour ceux qui connaissent éventuellement le sujet de l'éco-conception, nous, en tout cas, qui l'accompagnons, nous voyons très bien que c'est très synonyme de toute la plus-value que peut apporter une démarche d'éco-conception pour les entreprises. Donc, voilà un certain nombre de raisons qui nous poussent à travailler sur ces achats responsables avec vous et de mobiliser un maximum d'entreprises. Et pour la slide suivante, merci. Mais en fait, pour que ça puisse fonctionner, il faut vraiment avoir une démarche structurée pour que vous, dans votre entreprise, vous allez vous poser les bonnes questions et identifier les bonnes solutions. Parce qu'il n'y a pas clairement de solution clé en main. Et puis les motivations qui vont vous pousser à travailler sur le sujet, c'est celles qu'on va essayer de décrypter avec vous, en vous accompagnant, en ayant une démarche structurée, en essayant de se poser les bonnes questions pour décrypter les enjeux de votre entreprise et partant de là, essayer d'identifier les solutions via les achats qui pourraient accompagner la création de valeur au sein de votre structure. Donc ça peut être des sujets autour de la réglementation, de l'innovation, des enjeux de mobilisation des équipes, des bénéfices autour des économies et du coût global, la gestion des risques, et puis bien évidemment bien travailler autour des enjeux de quels sont vos marchés, quels sont vos clients, et de comment vous pouvez développer bien sûr votre activité. Donc l'idée, c'est de découvrir votre histoire sur les achats responsables pour que ça soit création de valeur et que ça ne soit pas juste un approvisionnement, quand bien cet approvisionnement, il intégrerait des aspects liés au développement durable. On veut clairement dépasser la logique d'un approvisionnement pour s'orienter vers une logique beaucoup plus complète, beaucoup plus ambitieuse que permet l'achat. Donc c'est ça qui va être gage d'une démarche qui va être pérenne au sein de l'entreprise. Si c'est juste la démarche d'une personne qui intègre un certain nombre de paramètres au moment de son achat parce qu'il a une certaine sensibilité environnementale ou sociale, bon, ça ira peut-être dans le bon sens, mais on risque de passer vraiment à côté du sujet et ça risque au premier turnover ou au premier changement de première crise et priorité qui changerait dans l'entreprise, si ce n'est pas lié vraiment aux enjeux stratégiques de l'entreprise, ça risque de ne pas tenir très longtemps. Alors, un des fils conducteurs qu'on partage dans ces éléments méthodologiques pour découvrir sa propre histoire, structurer sa démarche, c'est clairement le fait de penser cycle de vie. C'est un élément qui permet, lorsqu'on est acheteur et qu'on dépasse clairement cette logique, encore une fois, d'approvisionnement, de se poser la question d'où vient mon achat, où est-ce qu'il va aller, à quoi est-ce qu'il va servir, aussi bien au sein de mon entreprise que pour mes clients. Et ça va permettre de bien comprendre qu'il y a plusieurs étapes dans la vie de son achat, qu'il y a plusieurs acteurs
à associer avec ce qu'on appelle des parties prenantes. Donc il faut comprendre les enjeux, qu'ils soient environnementaux, sociaux, réglementaires, etc., pour pouvoir voir comment l'entreprise peut être créatrice de valeur par rapport à tout ça. Et puis du coup, voir quels sont les différents impacts, non pas uniquement au moment où je réceptionne les produits et puis au sein de mon entreprise, mais bien de manière générale, si je peux là aussi créer de la valeur en limitant un certain nombre d'impacts sur la chaîne de vie, sur le cycle de vie de ces produits. Ça va permettre aussi de travailler de manière plus efficace pour aller sur les vrais enjeux, prioriser les enjeux vraiment structurants, et puis d'essayer de trouver des alternatives efficaces qui ne vont pas déplacer ou créer un autre problème, mais qui vont permettre vraiment sur l'ensemble de la vie du produit, là encore, de créer des solutions gagnant-gagnant. Et si vos clients en sortent ou l'entreprise en tire des bénéfices, ben voilà, là on sera dans la logique de création de valeur pour l'ensemble du cycle de vie de ces achats. Alors, pour terminer, pour ce que je voulais vous présenter, vous dire que bah, du coup, à travers tous les accompagnements qu'on a pu faire ces dernières années, bah, ça nous a permis de créer un certain nombre de fiches de retour d'expérience, d'outils d'accompagnement des démarches. C'est certains de ces éléments-là qu'on va utiliser pour l'accompagnement et ce sont des éléments qui sont aujourd'hui d'ores et déjà disponibles en partie sur nos sites internet. Donc, j'espère que ça vous donnera envie du coup de rejoindre les entreprises pour qui les achats responsables sont clairement synonymes de création de valeur et d'efficacité et de professionnalisation tout simplement des achats. Professionnalisation pardon, de vos achats. Alors quelques exemples, et j'en termine avec ça. Pour ce qui me concerne, on a eu un certain nombre d'opérations, y compris avec l'ADEME national, qui ont permis d'essayer de quantifier un petit peu les différents bénéfices. Alors, on voit à travers les titres en bleu les différentes typologies de bénéfices que les entreprises peuvent en tirer. Hein. C'est aussi bien sur des aspects économiques que des aspects humains. Parfois, le fait de créer de l'intérêt et de donner envie à ces troupes de travailler ensemble entre les services ou de donner un profil achat qui soit plus attirant pour des territoires où éventuellement on a du mal à recruter, ben, ça peut être aussi ça le bénéfice des achats responsables. C'est pas uniquement des aspects économiques directs, ça peut être des bénéfices sociaux et des créations de postes, etc., des gains de productivité, et puis bien sûr des bénéfices environnementaux, on l'espère, sur des aspects déchets ou sur des aspects consommation d'eau, gaz à effet de serre, des bénéfices d'image, bon, ce qui rejoindra bien sûr l'efficacité de vos entreprises, et puis des bénéfices commerciaux et des retours sur investissement qu'on a pu mesurer qui étaient souvent assez rapides. Voilà. Je laisse la parole à Laurence qui va vous parler de certains retours d'expérience qu'on a eus sur nos dernières opérations en Nouvelle-Aquitaine. Merci Antoine. Donc effectivement, voilà, on souhaitait vous faire un petit retour sur la dernière action qui a été mise en place sur le secteur de l'Ex-Poitou-Charentes, là, sur les achats responsables, donc sur 2018-2019, à l'initiative donc de l'ADEME et des CCI. C'était donc un cycle qui a rassemblé 11 entreprises participantes avec des profils et des attentes très variées. Hein. Vous voyez, en termes d'effectifs, on était de 14 salariés jusqu'à plus de 700. C'était aussi des secteurs d'activité différents, allant de la construction, la cosmétique, l'agroalimentaire, hôtellerie, restauration. Donc tout ça pour vous dire que en fait, c'est des intérêts en termes d'achat responsable qui correspondent à toutes les entreprises. Hein. Puisque voilà, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit en termes de valeur qui est générée par rapport à la professionnalisation, l'amélioration de la démarche d'achat. Et donc, il y a eu des intérêts communs hein, qui ont été identifiés par ces entreprises qui ont participé avec la volonté qui était de mieux évaluer, mieux structurer aussi leur démarche d'achat pour avoir une maîtrise plus durable de leurs coûts, de gagner en compétitivité, gérer aussi tous les risques qui pouvaient être identifiés et aussi
voilà, de répondre à des marchés qui étaient de plus en plus exigeants, voire de capter de nouveaux marchés. Et c'est les retours que nous avons eus au niveau de ces 11 entreprises, a permis d'identifier certains enjeux, communs, hein, en termes de politique d'achat, hein, de renforcer cette politique d'achat, soit en termes de partenariat auprès des fournisseurs, soit en termes d'innovation. Ça a été aussi, un enjeu, au niveau du pilotage, pour travailler par exemple interservices, et non plus de solliciter, on va dire, l'acheteur, un peu en bout de chaîne, mais de l'associer, en amont avec les autres, interlocuteurs de l'entreprise, d'avoir aussi d'enrichir la démarche avec des indicateurs pour pouvoir procéder à l'amélioration de la démarche. Il y a eu aussi des bénéfices, enfin, des enjeux, qui étaient partagés sur des relations à, établir avec les fournisseurs, en termes de de dialogue, à instaurer, de nouveaux dialogues, de référentiels spécifiques aussi en termes de qualification. Et puis, une fois que les actions, sont mises en place, sont consolidées, c'est aussi, l'objectif pour les entreprises d'avoir, de pouvoir communiquer, vers l'extérieur, vers l'ensemble de leurs parties prenantes. Alors peut-être, voilà, l'idée de vous présenter un peu trois exemples d'entreprises, dont celle de DPC qui a une activité de création et de commercialisation de mobilier. Donc eux, en fait, ils étaient engagés dans des démarches de certification produits NF, PEFC, et ils connaissaient les impacts de leur propre, production. Mais voilà, ils ont aussi tout un volet d'activité avec des partenaires sur du négoce. Donc c'est une entreprise qui est, de 70 salariés avec, voilà, vous voyez le pourcentage de chiffre d'achat au niveau du chiffre d'affaires qui est à hauteur de 70. Et leur objectif, c'était d'assurer la traçabilité, de l'ensemble de leurs achats pour, voilà, apporter des garanties, donner confiance à leurs clients, hein. Donc, c'est à partir de ces enjeux-là, ils ont, souhaité participer à l'action collective et mis en place un certain nombre d'actions pour, notamment mieux répondre aux dossiers d'appel d'offres avec, par exemple, la mise en place d'une charte. Ils ont aussi formalisé leurs demandes, leurs attentes et accompagné les ateliers partenaires, au travers de nouveaux cahiers des charges. Il y a eu aussi dans les actions réalisées, l'identification et l'évaluation de leurs fournisseurs. Donc ça leur a permis d'avoir une base, de constituer une base solide de fournisseurs, de pouvoir les suivre, les accompagner et d'optimiser, vraiment la qualité des réponses qu'ils avaient auprès de leur clientèle puisque, voilà, elle était constituée principalement de collectivités, et médiathèques. Donc voilà, c'était, dans le cadre des marchés publics et voilà, notamment le travail, entre services, le travail d'équipe où l'acheteur est associé, en amont de la réponse, à un appel d'offres, pour justement, voilà, appréhender au mieux la démarche. Et bon, les perspectives sont d'améliorer les achats et de continuer à aider les partenaires pour que, voilà, il y ait une cohérence, une pérennité de la démarche, aussi dans leur tissu, d'acteurs économiques de proximité. Dans un autre, secteur d'activité et aussi une autre taille d'entreprise puisqu'on est presque sur de la TPE là, avec l'entreprise Body qui a, un effectif de 14 salariés. Bon, vous voyez qui est sur une activité de pose de menuiserie. Donc là, leur, motivation, pour participer à cette action collective, ils avaient, déjà une certaine pression sur les ressources, en bois et c'est vrai qu'aujourd'hui la pression sur le coût des matières, est encore plus, prenante. Et aussi, certains produits, qui avaient un impact, environnemental ou en termes de nocivité par rapport aux conditions de travail, relativement importantes pour lesquelles ils souhaitaient, voilà, réduire leurs impacts, environnementaux, d'une part et puis aussi, travailler, préserver, le tissu économique, local. Donc pour cela, en termes d'actions qu'ils ont mises en place, en intégrant cette action collective, c'était la réalisation d'un diagnostic des achats par famille d'achat, la recherche de nouveaux partenaires, par exemple pour le recyclage de leurs anciennes menuiseries,
L'identification dans cette recherche de préservation du tissu local, ça a été aussi forcément l'identification de fournisseurs locaux, hein, qui pouvaient répondre à leurs attentes et conforter cet enjeu d'ancrage territorial qu'ils avaient au niveau des valeurs de leur entreprise. Et donc du coup, ça a aussi impliqué des échanges systématiques, beaucoup plus fréquents, réguliers avec leurs fournisseurs pour savoir exactement l'origine, les caractéristiques des produits ou services, fournis. Et ils avaient aussi un volet d'action en faveur de l'insertion, professionnelle. Donc bon, là, vous avez quelques indicateurs chiffrés, mais en termes de résultats, voilà, on est forcément sur de l'amélioration de l'organisation des achats, la réalisation de la cartographie des fournisseurs et à partir de là, l'objectif, c'est de communiquer sur, ce qui a été mis en place, sur les objectifs et de les partager avec l'ensemble de leurs parties prenantes. Notre exemple qui est celui de l'entreprise, CETP qui a une activité d'installation, réseau électrique et travaux publics. Donc on est là sur une entreprise de type PME, dont les motivations pour participer étaient la structuration de sa démarche, d'achat responsable avec, la volonté de prioriser, des enjeux, qui étaient autour, bah, là, du sourcing local, et aussi de la recherche, par rapport à de recours aux entreprises adaptées. Et dans cette priorisation des enjeux, c'était l'idée de le formaliser, de concrétiser, ces actions-là. Heu, alors par exemple, il y a eu, l'élaboration d'un questionnaire auprès de leurs fournisseurs qui a été établi, les demandes systématiques, de fiches, techniques, de type, FDS, FDES, enfin des fiches caractéristiques, des produits qui étaient achetés afin de faciliter, l'analyse globale du cycle de vie des produits ou, globalement aussi du chantier qui était réalisé. Avec, voilà des actions aussi très concrètes sur l'apport de déblais, les pourcentages de produits, recyclés, utilisés ou encore sur des données en termes de consommation carbone qui permettaient d'alimenter aussi leur bilan carbone. Donc vous voyez, ça reste des exemples qui sont adaptés, à la spécificité de cette entreprise, aux objectifs qu'elle s'était fixés avec, bah, voilà, dans la perspective de poursuivre la démarche comme étant, source de compétitivité et là d'ouverture sur de nouveaux marchés qui avaient été identifiés et pour lesquels, voilà, il y avait des attentes en ce sens-là ou aussi l'opportunité de se démarquer, d'autres, d'autres entreprises. Alors, pour, pour terminer avec les exemples et poursuivre sur, ce parcours achat responsable dont on vous a parlé, et rentrer, plus dans le détail, je vais laisser la parole, à Juliette Guillemin-Dupuy, donc de AFNOR Solutions Achat qui, donc est le prestataire référencé pour, accompagner en tant qu'expert achat responsable les entreprises dans cette action collective. Entourée aussi d'une équipe de consultants qui interviendra sur les différents territoires. Alors Juliette, est-ce que Merci beaucoup Laurence, on merci Antoine. Vous m'entendez bien, c'est bon? Parfait. Bonjour à tous. Ravie d'intervenir dans le cadre de ces webinaires et surtout d'accompagner cette opération collective dans la région Nouvelle-Aquitaine. Donc moi, je suis Juliette Guillemin, je suis en charge du développement de l'activité autour des achats responsables à l'AFNOR. Alors peut-être que certains d'entre vous se posent la question de savoir pourquoi l'AFNOR, parce que effectivement, on a souvent une image assez normative de l'AFNOR, ce qui n'est pas faux, hein. On est là pour effectivement non pas écrire les normes, mais pour les promouvoir. Mais surtout, depuis un certain nombre d'années, on travaille et on accompagne les entreprises sur tous les sujets de demain, les sujets d'aujourd'hui et de demain, à savoir tout ce qui est politique RSE, politique achat responsable, tout ce qui est système de management de l'environnement, de l'énergie, tout ce qui est lié à l'innovation, etc. Donc effectivement, on accompagne des entreprises de toute taille, de toute région,
et c'est particulièrement important de souligner qu'on a également une direction régionale en Nouvelle-Aquitaine qui connaît très bien le tissu économique de la région, qui sera également présent pour gérer ce projet avec l'ensemble des consultants, des 4 consultants qu'on a constitués pour vous accompagner dans cette mission. Voilà, donc effectivement, Antoine en a déjà parlé. Pourquoi faire des achats responsables? Moi, j'aime bien commencer effectivement par cette slide-là, puisque ça permet de mettre en exergue que finalement, les achats sont pour moi, une des directions qui sont les plus opérationnelles et les plus importantes pour pouvoir pérenniser le business d'une entreprise face aux enjeux que vous connaissez, hein, qui sont des enjeux environnementaux et sociaux. Et du coup, voilà, les achats alors pèsent un poids plus ou moins important selon votre organisation. Mais globalement, on sait qu'une direction achat a un certain nombre de parties prenantes et du coup, s'inscrire dans une démarche d'achat responsable permet d'une part, effectivement, de répondre à ces attentes clients. Donc, quand je parle d'attentes clients, c'est soit des consommateurs, soit effectivement vos clients quand vous êtes fournisseur voilà, d'autres entreprises, et vous permettre de vous mettre en capacité de répondre aux appels d'offres, puisque ces appels d'offres sont de plus en plus, enfin dans vos appels d'offres, vous avez dû remarquer qu'il y a de plus en plus de critères liés à la RSE et à ce que vous mettez en place, entre autres, sur votre chaîne d'approvisionnement. Pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux réglementaires hein, qui ne concernent pas toutes les entreprises, parce que ça concerne surtout des entreprises de grande taille, qui est la loi sur le devoir de vigilance, entre autres. Cette loi demande effectivement de gérer au mieux ces risques et opportunités au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Il y a vraiment un effet cascade en France qui fait que toutes les entreprises sont concernées. C'est aussi une façon de répondre donc au pouvoir public et à l'ensemble des réglementations, comme la loi sur le devoir de vigilance, la loi Sapin 2 et autres lois. C'est aussi une façon, je vous l'ai dit, hein, de servir les engagements de votre entreprise, engagement RSE. Si vous avez une charte ou même si vous n'avez pas de charte, si vous avez signé Global Compact ou autre engagement global. C'est aussi de plus en plus comprendre que les investisseurs en fait et les agences de notation sont de plus en plus regardants sur les rapports et les performances extra-financières des entreprises dans lesquelles ils investissent. Donc, les achats responsables font partie effectivement de ces points importants qui est regardé de près par les investisseurs et qui gagent en fait d'une bonne politique opérationnelle au niveau RSE. Et puis, c'est aussi améliorer les relations avec vos fournisseurs, gérer mieux les risques et les opportunités et quelque part, du coup, sécuriser sa chaîne d'approvisionnement. D'un point de vue financier, hein, faire des achats responsables, c'est absolument pas antinomique avec le fait de faire des achats rentables, financièrement rentables. Antoine l'a dit tout à l'heure, c'est juste qu'on se place dans un prisme à plus ou moins long terme. On a une approche en coût global et on n'a pas uniquement une approche en prix facial, le coût global permettant d'intégrer tous les enjeux liés aux matières premières, liés aux capacités et à la gestion des déchets ou de recyclage. Et puis, dernière chose, c'est également de pouvoir éviter d'avoir la réputation de son entreprise lorsque les ONG effectivement regardent de près toutes les réalisations, les communications des entreprises et qu'elles comparent les communications avec le côté opérationnel mise en place dans les organisations. Si tu veux bien passer, Laurence. Donc, tout ça pour vous convaincre effectivement de vous inscrire dans une démarche d'achat responsable. Donc, on a été missionné hein, par l'ADEME et par l'ensemble des chambres de commerce pour accompagner un certain nombre d'entreprises de Nouvelle-Aquitaine, une région particulièrement mature en termes de RSE et qui est en passe de devenir également mature sur les achats responsables. Et à ce titre, vous seriez quelque part les entreprises ayant des bonnes pratiques et pilotes pour l'ensemble du tissu économique de votre région. Et voilà, je trouve que c'est effectivement en plus un rôle très intéressant à avoir. Excusez-moi. Pardon. Donc l'objectif clé, hein, c'est effectivement d'amener
d'amener les entreprises à mieux maîtriser les outils méthodologiques de la boîte à outils dont a parlé Antoine, puisque nos consultants vont s'appuyer sur ces outils pour vous accompagner, tout au long de la mission. On est là également pour suivre le projet et définir les plans d'action nécessaires en fonction de votre entreprise, en fonction de vos enjeux. C'est aussi, parce que vous le verrez, on va avoir des phases d'accompagnement individuel et des phases d'accompagnement collectif. Donc, l'objectif aussi, c'est de vous faire bénéficier des bonnes pratiques des unes et des autres, quel que soit le secteur d'activité, et donc partager les pratiques entre vous, avec vous, puisque ça aussi, on avance très vite, beaucoup plus vite quand on échange les bonnes pratiques. Et puis, au fond, notre objectif, c'est de vous accompagner, bien sûr, mais de structurer et de vous permettre de pérenniser votre démarche engagée en mesurant effectivement les premiers résultats et quelque part en écrivant avec vous votre feuille de route à échéance 1 an, 3 ans, 5 ans, par rapport à l'ensemble des étapes de la mission. Et puis pour finir, bien sûr, faire émerger les bonnes pratiques, les axes d'amélioration, les leviers d'action en matière d'achat durable et responsable. Super, merci. L'objectif, on a un certain nombre d'entreprises par région à accompagner. Au total, environ un maximum de 28 entreprises. De tailles complètement différentes. Laurence l'a montré tout à l'heure par rapport aux exemples, de secteurs d'activité complètement pouvant être complètement différents également. L'objectif, c'est de vous offrir en fait une réponse personnalisée dans un projet collectif. Et ce côté collectif est particulièrement important parce que vous êtes sur le même territoire et que l'intelligence collective marche particulièrement sur ces sujets-là. Donc, c'est la raison pour laquelle il y aura des alternances de phases de conseil individuel et de phases de réunion collective pour pouvoir, comme je vous l'ai dit, échanger entre vous en fonction de votre niveau de maturité sur ce sujet-là. Surtout, ne pas complexer et ne pas croire que si vous n'avez encore rien initié, vous n'êtes pas concerné par la démarche, bien au contraire. L'objectif, c'est de commencer effectivement dès la mi-octobre, dès qu'on aura recruté l'ensemble des entreprises. Avec une première réunion de lancement qui est déjà fixée au 19 octobre. Vous pouvez d'ores et déjà noter cette date dans votre agenda en espérant vous y retrouver. Il y aura donc, donc cette mission aura lieu sur environ un peu plus d'1 an avec une fin prévue en fonction des aléas exogènes environ fin 2022. Il y aura donc plusieurs phases, un état des lieux, bien sûr, où on intégrera le contexte de votre entreprise, le secteur d'activité, les enjeux réglementaires, etc. La maturité de vos fournisseurs. On fera un diagnostic sur, effectivement, votre politique achat responsable, quels sont vos enjeux et de ces enjeux-là, quels sont vos risques, vos opportunités. De ces enjeux-là vont décliner les plans d'action à mettre en place. Et puis, un premier accompagnement de mise en place de ces actions avec un suivi et une évaluation grâce à des indicateurs. Je vous l'ai dit, il va y avoir… Ouais, on va passer rapidement, juste pour finir. On va alterner donc un atelier de lancement, de découverte des outils, je vous ai parlé, donc c'est le 19 octobre. Ensuite, on va alterner donc des ateliers collectifs qui seront des ateliers de formation-action pour la mise en place concrète du projet, des rendez-vous individuels sur site et ensuite des rendez-vous de suivi et d'accompagnement sur site ou à distance avec à la fin un bilan du projet qu'on souhaite organiser au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Merci Laurence. J'avance vite parce que l'heure tourne. Ici, je vous ai remis effectivement, mais on va vous envoyer la présentation, les 5 grandes étapes qu'on a identifiées. N'oubliez pas qu'on va s'appuyer sur les outils de la DEMBOX, ça s'appelle les outils ARES, où on a différents outils qui vont vous aider, toujours accompagnés de nos consultants, à hiérarchiser vos enjeux, à hiérarchiser vos familles au regard des risques identifiés, à trouver les bons indicateurs, les outils de fiches de suivi, des outils également de calcul en coût global TCO, les REX, les fiches REX dont a parlé aussi Antoine et Laurence, qui seront finalement des fiches synthétiques de l'action qui sera mise en place dans votre entreprise. On aura différentes étapes, donc je l'ai dit, l'étape état des lieux, 2, définition des priorités et objectifs, 3,
la conception du plan d'action, la mise en œuvre du plan d'action et son suivi. Et puis, pour finir, bien sûr, on fera une phase d'évaluation des résultats et les recommandations pour pérenniser cette démarche. Concrètement, pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc un accompagnement par un binôme de consultants, un consultant AFNOR qui sera également accompagné d'un conseiller des chambres de commerce de chacun des territoires dans lesquels votre entreprise est présente. Le consultant est là pour vraiment vous donner les bons réflexes, vous poser les bonnes questions, hein, c'est ce que disait Antoine tout à l'heure, se poser les bonnes questions sur l'ensemble du processus d'achat, se poser les bonnes questions pour trouver les bonnes solutions. Il n'est pas là pour faire à votre place, il est vraiment là pour vous orienter, pour vous aiguiller, et ça c'est particulièrement important. Il y aura donc aussi des réunions de collectifs, donc une première réunion de lancement au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine et ensuite suivront 4 ateliers collectifs par territoire qui viendront en fait séquencer également la mission. Pour chaque atelier, on aura en fait un premier temps de travail collaboratif en plénière et ensuite on fera des travaux en sous-groupe en fonction, en essayant de créer des entreprises homogènes. Je pense par exemple à des entreprises de prestation de services versus des entreprises ou des industries. Là, aujourd'hui, je suis incapable de vous donner effectivement la définition des groupes puisqu'aujourd'hui, on ne connaît pas les entreprises. Les rendez-vous donc de suivi individuel et d'accompagnement, donc il y aura des rendez-vous avec le consultant AFNOR, seul ou avec le référent des chambres de commerce. Et puis, chaque référent de chambre de commerce aura aussi des rendez-vous avec les entreprises. Deux sont prévus au début et à la fin de l'opération. Et puis, vous aurez aussi possibilité d'appeler soit les consultants, soit les conseillers de chambre de commerce si vous avez des questions avec des points téléphoniques. Donc, au total, 5 rendez-vous plus des temps de suivi individuels pour chaque entreprise. Ce qui est important à dire, c'est qu'entre les réunions collectives, les rendez-vous individuels, les entreprises, vous devez avancer en fait. Vous aurez quelque part un peu de travaux à avancer, puisque l'objectif, c'est d'un rendez-vous à l'autre, vous faire progresser sur votre fiche de route. Le binôme des consultants sera là une fois de plus pour vous accompagner, mais pas faire à votre place, puisque vous allez monter en compétence sur ce sujet-là à partir du moment où vous aurez les bons outils, les bons conseils qui vont vous permettre ensuite de pérenniser la démarche. Je crois que j'en ai fini. Et voilà, je te redonne la parole, Laurence. Merci beaucoup. Oui, merci Juliette. Alors effectivement, vous avez vu sur une période d'une année, voilà, c'est un parcours qui est rythmé avec voilà, les 5 ateliers collectifs, des 5 rendez-vous individuels, du temps aussi qui est mis à votre disposition et qui va vous permettre voilà, de rythmer et de jalonner la démarche pour avancer efficacement dans vos entreprises. Après, on parle d'appel à candidature parce qu'effectivement, il pourra y avoir qu'un maximum de 28 entreprises à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine qui pourront être choisies, sachant qu'il y a 4 territoires, donc on vous en parle depuis tout à l'heure, mais je vous le reprécise bien, les 4 territoires en fait pour lesquels il y aura un groupe d'entreprises, donc entre 5 et 8 entreprises par territoire qui pourront participer. Et donc, pour les 4 territoires, ça va être celui de la Bordeaux-Gironde, celui de la Vienne, celui du Lot-et-Garonne et celui des Pyrénées-Atlantiques. Donc, sur ces 4 territoires, un collectif d'entreprises aura un consultant achat responsable expert et un conseiller CCI pour l'accompagner dans sa démarche. Alors, sur cette durée d'1 an qui va démarrer à partir du 19 octobre, c'est une action qui est très majoritairement financée par l'ADEME Nouvelle-Aquitaine. C'est pour ça aussi que voilà, on parle d'action exceptionnelle, puisqu'effectivement, voilà, c'est un atout de pouvoir à la fois bénéficier de cet accompagnement-là qualifié pour votre entreprise, avec un coût qui est de reste à charge pour votre entreprise à hauteur de 975 € hors taxe, sachant
Effectivement, il y a aussi voilà, des engagements pour les entreprises qui vont candidater sur cette opération, à savoir voilà, dégager du temps pour un référent achat, hein, peut-être qu'il existe déjà dans vos structures, ou à mettre en place, qui va donc pouvoir voilà, mettre en place cette action, mobiliser aussi une équipe projet en interne. L'idée, c'est bien sûr de participer à l'ensemble des temps inter-entreprises et individuels qui vous seront proposés et que vous pourrez solliciter aussi en fonction de vos besoins. Et puis pour que cette démarche voilà, soit vraiment profitable, il faut voilà, que vous puissiez vous l'approprier et mettre en œuvre les actions, avoir ce suivi des indicateurs de la démarche. Il faut effectivement voilà, mettre à disposition du temps dans vos structures pour que ce soit vraiment profitable. Il est prévu aussi, voilà, on a parlé de fiches retour d'expérience parce qu'effectivement, voilà, on vous propose d'utiliser des outils qui ont déjà été testés, voilà, dans de précédentes actions collectives, qui vont être optimisés et puis, qui vont aussi être, mis à disposition sur une boîte à outils au même titre voilà, que vos retours d'expérience dans vos entreprises. Donc que vous puissiez aussi, voilà, pour les entreprises qui seront choisies dans cette démarche-là, voilà, en faire bénéficier, et les partager avec, d'autres entreprises de vos territoires. Alors en termes de délai, si vous êtes, intéressé, pour participer, à cette action collective, si vous pensez que ça peut répondre aux enjeux actuels de votre entreprise, il y a un dossier de candidature qui est à constituer et qui est à nous retourner au plus tard pour le 15 septembre 2021. Sachant que voilà, sur, les différents territoires, nous sommes à votre disposition au niveau des conseillers CCI, pour affiner, répondre à toutes vos questions et affiner les besoins que vous avez dans vos entreprises et mesurer justement les retours que vous pouvez avoir en participant à cette action. En termes de bon, vous avez compris, il y a une sélection des candidatures qui sera faite, hein, donc on n'a pas de prérequis en termes de taille d'entreprise, de secteur d'activité, hein, puisque toute entreprise, voilà, peut être intéressée par cette démarche-là, mais on va être plutôt sur, de la complémentarité entre les entreprises qui participeront à cette action en termes de, voilà, complémentarité, diversité en termes de taille, d'activité, pour pouvoir justement avoir le maximum de retours d'expérience et d'indicateurs aussi de performance dans tous les secteurs d'activité des entreprises. Non, je pense que je vous ai donné pas mal d'informations. Peut-être qu'Antoine vous dira si j'en ai oublié. Je voulais terminer donc en vous indiquant les coordonnées des interlocuteurs qui pourront revenir vers vous après ce webinaire. Et puis je pense que vous avez peut-être des questions voilà, pour en savoir un petit peu plus sur le parcours, des questions par rapport à vos activités. Alors, on a dépassé le timing, mais c'est justement un temps d'échange pour ceux qui le souhaitent pour répondre à vos questions. Alors, soit voilà, vous pouvez prendre la parole directement en activant votre micro ou effectivement au niveau du chat, sachant qu'effectivement, je vois qu'il y avait la question qui faisait suite, je pense, à la présentation des retours d'expérience. Alors, je ne peux pas vous dire au niveau des exemples qui ont été cités, quel était le pourcentage exact à l'époque et qui avait été pris en compte au niveau de... Ah, peut-être qu'Antoine a plus d'éléments de réponse. Merci. Juste une petite remarque. Moi non plus, j'ai pas en tête du tout ce qu'il y avait dans ce marché public spécifiquement. Donc, si vous voulez prendre la parole, en tout cas, n'hésitez pas à lever la main ou poser la question par écrit, effectivement. Ce que je peux vous dire, c'est que sur les achats publics, j'en ai parlé avec le 3AR, c'est plutôt une tendance à la montée en puissance. Après, regardez spécifiquement quel est le pourcentage d'une notation sur un critère. C'est un élément d'appréciation, mais il faut voir ce qu'il y a écrit comme exigence derrière pour voir quelle est
la pression qui est mise sur ces fournisseurs pour réellement apprécier jusqu'où est poussé l'engagement sur la RSE. Et puis, le critère d'achat, c'est un critère, puisque dans les spécifications techniques, c'est-à-dire dans le cahier des charges, dans les obligations qu'il y a, en fait, il peut y avoir des obligations très fortes en termes d'achat responsable et ne pas avoir un seul critère ou un pourcentage très faible au niveau des critères de notation. Donc, voilà, l'appréciation d'un marché en termes d'achat responsable, c'est quelque chose d'assez fin. Il faut regarder vraiment au cas par cas, en tout cas en termes de tendance générale. Bien sûr, les réponses vont dépendre des secteurs d'activité, mais on voit bien avec la multiplication des réglementations sur chaque filière qu'il y a de plus en plus d'enjeux qui sont attendus. Et l'idée, c'est de vous accompagner, non pas pour être en réponse uniquement et en réaction à ces attentes, mais bien d'être en anticipation et d'être force de proposition. Voilà, ça c'est idéalement ce vers quoi on peut essayer de vous accompagner, que vous puissiez décrypter quels sont les enjeux de votre secteur, de votre activité, pour être force de proposition. Ce qui est important, merci Antoine, ce qui est important à rajouter par rapport à la question, c'est qu'effectivement, sur les achats publics, ce qui est clé, c'est qu'il faut que les critères soient en lien avec l'objet du marché. Hein, ça, c'est un point qui est d'ailleurs dans le privé aussi, hein, parce que globalement, l'objectif, c'est d'adresser les risques par rapport au secteur d'activité de votre fournisseur. Ça, c'est la première chose. Après, en termes de pourcentage, de poids de pourcentage, d'un point de vue réglementaire, il n'y a rien qui est écrit à ma connaissance sur le poids que ça doit représenter. Voilà. Et on arrête là parce que je vois qu'on a d'autres questions. Savez-vous s'il y a un dispositif Delpra qui souhaitait prendre la parole. Françoise Sinon, il y a une question. Voilà, comment procéder pour faire acte de candidature? Voilà. Alors, vous envoyez le lien vers le dossier de candidature qui est à renseigner, qui est un dossier voilà, de présentation de votre entreprise, des enjeux globaux que vous avez aujourd'hui, des objectifs aussi à échelle 1 an, 2 ans, et puis de présentation de vos motivations pour participer à cette action collective et aussi bien sûr une part de formaliser les engagements voilà, qu'on vous a présenté tout à l'heure en termes de participation, d'investissement, moyens humains et financiers dans la démarche. Une association est-elle éligible, Laurence? On n'a pas effectivement de critères en termes de statut au niveau de l'entreprise. Les critères vont plutôt être en termes d'achat réalisé, de pertinence de l'action pour répondre aux besoins de l'entreprise. Voilà, donc effectivement, une association peut candidater. Et alors, il y avait une autre question, effectivement, là, j'insiste, alors, on vous présente une action qui est pour 4 territoires en Nouvelle-Aquitaine. Pour les autres territoires, voilà, vous vous rapprochez éventuellement des ADEME de votre territoire et des chambres de commerce qui peuvent vous accompagner dans ces démarches-là, sachant qu'il y a aussi des outils en ligne sur le site notamment de l'ADEME nationale. Il y a une action, entre autres, identique en Normandie et effectivement en région Grand Est. En Normandie, le recrutement n'est pas fini. Région Grand Est, je pense que c'est fini. Le recrutement des entreprises, Antoine, je pense. Mais je ne suis pas sûre. Bon, du coup, je pense qu'on a répondu aux questions. Françoise, voilà. Voilà. Il n'y avait plus de questions. Voilà. Non, je ne sais pas si j'avais du son et je ne sais toujours pas si j'ai du son. Oui, c'est bon. Françoise, non, d'accord. Du coup, je vous ai mis un petit commentaire dans le chat et je rejoins ce que disait Antoine, que les critères de RSE allaient être de plus en plus exacerbés, entre guillemets, en tout cas pointus dans les marchés publics et que le fait de faire un diagnostic et de se pencher sur ces achats responsables en interne, ça permet de réfléchir à un certain nombre de choses et d'être beaucoup plus pertinent après pour répondre aux critères dans les marchés publics et aussi dans les marchés privés, puisque dans les marchés privés, ils ont aussi des exigences RSE ou en tout cas environnementales ou sociales.
Voilà, c'était juste ce que je voulais rajouter. Et effectivement, je suis d'accord, avec vous, chaque donneur d'ordre, public ou privé, a ses propres critères en fonction de ses obligations ou de ses stratégies. Et ses propres pourcentages. Ouais. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Je crois on va clôturer cette présentation. Laurence, juste pour bien oui. comprendre, le lien, tu l'envoies à l'ensemble des participants, c'est ça, pour le Voilà. candidater? D'accord. Voilà. Tous ceux qui sont inscrits vont recevoir les différents éléments d'information diffusés avec le dossier de candidature. Donc, bah, écoutez, n'hésitez pas pour le renseigner. Voilà, on se tient à votre disposition pour repréciser, rentrer dans le détail de vos besoins d'entreprise et vous accompagner voilà, dans la démarche. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Merci Antoine et Juliette pour vos interventions et je vous souhaite bon après-midi. Merci beaucoup. On espère vous revoir. À très bientôt. Bon après-midi à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.